Mahé, 55 ans, donc je suis un Polynésien d'adoption. Je suis arrivé ici il y a 30 ans par le tourisme. Donc c'est le tourisme qui a été le trait d'union entre ma vie d'avant et ma vie actuelle. Alors je vais vous parler du ciel étoilé. Alors le ciel étoilé, en fait, il fait partie finalement des plus grands spectacles que la nature offre à l'humanité depuis toujours. C'est le ciel de nos origines, c'est le ciel de lequel on a transposé nos rêves, nos découvertes, qui a titillé notre imagination, qui nous a permis de nous élever au-delà de nous-mêmes. On va dans l'espace maintenant, on pense à aller bientôt rejoindre Mars. Donc c'est un ciel en fait qui effectivement nous porte et nous transporte. Or, à l'échelle du monde à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on constate depuis quelques années? Eh bien que ce ciel étoilé disparaît. Il disparaît sous la pression de la pollution lumineuse qui insidieusement, tel un cancer, en fait, éteint petit à petit tous les objets célestes les plus remarquables, à commencer par les étoiles. Et puis, dorénavant, eh bien, on a de plus en plus de mal, d'où viennent nos visiteurs, l'Europe, le Japon, les États-Unis, en fait, de voir même notre Voie lactée, notre maison, notre galaxie se déployer dans toute sa magnificence. Et le constat, c'est que derrière tout cela, eh bien, la Polynésie a une chance absolument insolente. C'est 5 millions de kilomètres carrés et ce temps d'espace au-dessus du ciel, en fait, qui se déploie quasiment sans la moindre pollution lumineuse. Hormis la conurbation Punauia, Maïna, en fait, on a un ciel tel que nos ancêtres le voyaient, dans toute sa clarté, dans toute sa pureté, dans toute sa beauté et sa magnificence. L'idée, bien évidemment, c'est d'en faire profiter le visiteur pour faire un atout, parce que c'est une chance exceptionnelle à l'échelle du monde, comme je le disais. Et cette chance, effectivement, il faut pouvoir la faire partager. Non seulement on a un ciel qui est beau, qui est lumineux, qui est majestueux, mais en plus, on a une chance redoutable, c'est que ce ciel, en fait, il représente 90% de la voûte céleste. C'est-à-dire que quand les gens viennent de nous voir, notamment les visiteurs du Nord, en fait, ils la découvrent des objets dont ils ont entendu parler, mais qu'ils n'avaient jamais. Ça peut être les grands nuages de Magellan, ça peut être la Croix du Sud. Donc, on offre une qualité de ciel, on offre effectivement des objets, et tout cela, je pense que ça mérite largement d'être partagé. Alors, l'idéal, bien évidemment, ce serait de le faire savoir à tout le monde. Et l'idéal, ce serait peut-être d'utiliser déjà le site en fait, de Tahiti Tourisme, parce que j'ai déjà quelques idées pour le promouvoir, ce ciel. Et je pense que sa promotion pourrait être ni longue, ni compliquée, ni coûteuse. En s'appuyant sur le site actuel, on pourrait effectivement mettre quelques photos de ciel, ou créer quasiment une rubrique dans le site de Tahiti Tourisme sur le ciel étoilé. On pourrait aussi, en fait, si on ne le fait pas, faire apparaître le ciel étoilé dans les rubriques que possède déjà le site de Tahiti Tourisme. Ça peut être au niveau des activités de plein air, ça peut être au niveau des événements, ça peut être au niveau de la culture et ça peut être au niveau de l'hébergement. On pourrait leur parler de la randonnée céleste, de venir faire avec nous de la randonnée céleste. Sur les événements, on pourrait effectivement, dans ce petit carré, faire vivre le ciel, c'est-à-dire faire apparaître tous les 2 mois, 3 mois, en fait, le ciel qui se renouvelle, puisque la Terre tourne autour de son orbite. On pourrait parler des pluies d'étoiles filantes que traverse la Terre, qu'on voit bien en Polynésie. On pourrait parler de ces événements qui sont, par exemple, les marqueurs du temps comme Matrinia. On peut bien évidemment penser d'abord à ces grands navigateurs qui ont navigué grâce aux étoiles, des étoiles remarquables, des étoiles guides. Il faut savoir que l'une d'entre elles est à la verticale de Tahiti, c'est Sirius. L'autre, c'était Okulea, au niveau d'Hawaï. Donc, ces étoiles ont permis aux navigateurs de se positionner dans l'espace, et le ciel a été pour eux une carte marine de toute première importance. Quant à l'hébergement, ma foi, l'hébergement, je pense qu'en Polynésie, avec cette chance insolente d'avoir un ciel qui est vraiment majestueux, où la Voie lactée se déploie dans toute sa magnificence, où ce sont des vraiment diamants de lumière qui apparaissent sur un fond noir de ciel, ça pourrait être de créer effectivement une nouvelle hôtellerie, non plus une hôtellerie des étoiles à 3, 4, 5 étoiles, mais l'hôtellerie aux 1000 étoiles pour promouvoir du tourisme au fin fond des Marquises, au fin fond du Tuamotu, où là, en fait, le ciel des bungalows va se confondre finalement avec la voûte céleste. Voilà, donc les idées ne manquent pas. On pourrait même jouer sur le site sur la complémentarité entre le lagon terrestre, le lagon céleste. On pourrait jouer sur cette complémentarité entre l'arc-en-ciel terrestre, l'arc-en-ciel céleste. C'est la métaphore de la Voie lactée. Il y a moyen, effectivement, je pense, de faire rêver les gens qui voudraient venir le voir. Nous, on a une carte à jouer et je pense que le tourisme est en train de changer. Ils veulent des choses authentiques, ils veulent des choses proches de la nature. On a un atout de tout premier plan et je pense que sa mise en œuvre est aussi peu coûteuse, rapide et simple que je pense que l'impact va être réel auprès de ceux qui veulent nous rejoindre, ceux qui nous rejoindront peut-être, parce que s'ils viennent à une époque, ils auront peut-être envie de voir les objets à une autre époque. Ces objets, c'est les objets légendaires qu'on trouve dans l'hémisphère sud, le ciel de Polynésie. Voilà, merci.